le Saint-Esprit lui-même vienne prendre le contrôle encore pour nous aider à comprendre des choses des vérités sur la Vierge Marie, pour consolider nos acquis sur la Vierge, comprendre voilà quelques profondeurs pour ne pas nous approcher de notre mère, voilà, sans avoir une bonne fondation, une bonne connaissance, voilà, de ce qui concerne, pour ce qui concerne la Vierge Marie. Alors, je vais lire le texte soumis à notre méditation. Luc chapitre 1, versets 39 et suivants. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte: Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse. Tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. L'impossible devient possible. On dirait que vous commencez à oublier ce terme. Je vais parler de la Vierge Marie, mais je voudrais commencer en faisant quelques mises au point. Surtout pour toi qui es catholique, il y a des choses que tu dois connaître au préalable. Et le premier point donc, que je vais aborder, c'est attirer l'attention des uns et des autres sur le discernement des esprits ou des personnages qui se présentent à nous comme la Vierge Marie. Ça, je voudrais que déjà, on dégage cet aspect très rapidement pour que désormais, quand tu vois des manifestations, tu saches à quoi tu as affaire. Donc, c'est la première mise au point que je voudrais partager avec vous. Et ce point, je dis, éprouver les êtres ou les personnages qui se présentent à vous, que ce soit en songe ou pas, comme la Vierge Marie. Il faut les éprouver. Il faut les éprouver. Notez très bien et faites cet exercice. Vous savez que Jésus nous a déjà avertis, la Bible nous a longuement avertis qu'il y aura des temps où nous aurons affaire à des faux Christ. À des faux Christ. La Bible même nous enseigne en Apocalypse 13, la Bible parle de la Trinité diabolique. La Trinité diabolique. Il y a le dragon, il y a la bête qui sort de l'eau, et il y a la bête qui sort de la terre. La Trinité diabolique. En Matthieu 24, 24, Jésus parle des faux Christ. Et vous entendez partout qu'on parle de Marie comme la sirène des eaux, comme ceci, comme cela. Oui, c'est normal que les gens en parlent. Pourquoi? Ce que tu dois retenir, c'est que tout ce que le diable reproduit à son original, il faut dire original, à son original en Dieu,
Ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Tout ce que le diable essaie d'imiter, de reproduire, a son original en Dieu. Le diable ne reproduit pas quelque chose qui ne se trouve pas en Dieu. Ça, c'est la première vérité que vous devez connaître. Alors, comment reconnaître qu'un esprit qui se présente, une belle femme, une belle dame, qui se présente comme Marie, n'est pas véritablement la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ? Comment reconnaître ça? Le premier élément que vous devez savoir, lorsque il y a un rassemblement et que les gens sont en pleine célébration eucharistique et qu'un esprit ou bien il y a un mouvement dans le ciel, des mouvements du soleil dans le ciel, alors que nous sommes en pleine Eucharistie, ces mouvements qui viennent pour détourner l'attention de la foule, qui viennent distraire la foule pour se tourner vers ces mouvements, sachez que ce n'est pas la Vierge Marie. Sachez que ce n'est pas la Vierge Marie, la mère de Jésus. Pourquoi? Parce qu'au cœur de l'Eucharistie, Marie est à l'autel, Marie est à la messe. Donc, elle ne peut pas distraire les gens pour les détourner de l'essentiel qui est la messe pour aller voir des mouvements dans l'air. Ça, c'est le premier élément. Donc, vous qui êtes habitués au mouvement des soleils, des mouvements dans l'air, faites attention. Si vous êtes en pleine messe et qu'il y a ce genre de choses, n'y allez pas. Ce n'est pas la Vierge Marie. Le deuxième élément que vous devez voir, c'est que si une belle dame, parce qu'elle est belle, apparaît souvent dans vos songes, si vous invoquez le sang de Jésus sur cette personne et qu'elle disparaît, cela veut dire que ce n'est pas la Vierge Marie, ce n'est pas la mère de Jésus. Donc un test, s'il y a quelqu'un qui vous apparaît régulièrement, invoquez simplement le sang de Jésus-Christ sur la personne. Si elle disparaît, c'est que ce n'est pas la Vierge Marie. Troisième élément, si une dame apparaît quelque part, et au lieu d'amener les cœurs à Jésus, cette personne s'attire à elle-même les âmes, c'est-à-dire, elle détourne, elle parle d'elle. Vous comprenez? Elle se révèle sans faire allusion à Jésus-Christ. C'est simple, ce n'est pas la Vierge Marie. Quatrièmement, si une femme apparaît et qu'elle parle, elle passe tout son temps pour dire « Aimez mon fils, fais ceci à mon fils, fais cela à mon fils, venez à mon fils », sans dire le nom de Jésus-Christ, faites attention. Si la dame n'arrive pas à prononcer le nom de Jésus-Christ, mais parle souvent de son fils, faites très attention. Un démon peut être caché dedans. Alors, si il peut arriver aussi qu'une dame apparaisse, voilà, mais l'apparition ne crée pas de conversion réelle en Jésus-Christ. Vous voyez, à Fatima, quand la dame apparut, les gens discutaient, mais quand elle apparut, il y a eu la dent du soleil. Il y a eu la dent du soleil. Auparavant même, il y avait une forte pluie, une grande pluie. Les gens étaient tous mouillés. Et quand la dame apparut, sous la forme elle apparut, la jeune dame qui voyait, elle expliquait, et puis après, elle a disparu. Et au bout d'un moment, le soleil a commencé à faire ce qu'on appelle la dent du soleil.
ça s'est rapproché, tous se sont séchés, n'est-ce pas? Mais en même temps, les gens sont tombés en pleurs, en adoration. Il y a eu des conversions réelles, des guérisons instantanées. Il y a eu beaucoup de conversions. Tous ces gens même qui doutaient ont donné leur vie à Christ. Ça, c'est les apparitions de la Vierge Marie. S'il y a des apparitions qui élèvent la dame sans faire allusion à Jésus-Christ, méfiez-vous, le diable peut être caché dedans. Ce n'est pas que le diable le diable est dedans. Amen. Je voudrais aussi attirer l'attention de nos frères et sœurs. Vous voyez, aujourd'hui, nous les catholiques, nous aimons les statues. Il faut montrer cette belle statue qui est là. Nous aimons les statues. Alors, tout le monde fabrique des statues. Même les idolâtres. Même les païens. Même les satanistes fabriquent des statues. Et quand ces personnes qui ne croient pas en Jésus fabriquent des statues, qu'est-ce que vous voulez qu'ils mettent dedans? Si ce n'est pas des esprits de serpents, des esprits bizarres. Donc faites attention, quand vous allez acheter des statues, il y a des communautés, il y a des religieuses, il y a des chrétiens qui, en confessionnant ces statues, prient. Ils prient, ils invoquent le sang, ils invoquent l'Esprit de Dieu avant de faire. Et il y a d'autres, des païens, des non-catholiques, qui pour chercher, pour avoir de l'argent, fabriquent des statues. Fabriquent ces statues bizarres. Faites très attention. Quand vous voulez acheter des statues. Nous avons eu beaucoup d'expériences. J'ai été prié dans une maison. Une dame, quand nous sommes arrivés, les adeptes, même les femmes qui priaient avec cette personne-là, ne voulaient pas qu'on intervienne. Mais on a insisté pour intervenir. Et lorsqu'on a commencé, on a vu que derrière la statue qui attirait des foules, ce n'est pas la Vierge Marie qui était dedans, c'était autre chose. Mais le combat était rude. Les gens même ont failli nous lyncher. Le combat, je ne vous parle pas d'un cas, d'une expérience d'une autre personne. Je parle de mon expérience. Moi, je suis catholique. Vous comprenez? Mais derrière la statue qui était là et qui attirait des foules, se cachait notre esprit. Ces femmes, ce groupe de femmes qui voulaient nous empêcher de prêcher, de prier, c'était une confrérie. Donc faites très attention. Faites très attention quand vous allez prier dans des familles, vraiment soyez très regardants. Donc juste pour dire à quelqu'un que la Vierge Marie que nous, en tout cas moi, c'était une grande expérience aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mon expérience avec la Vierge Marie. Seulement que il y a la photocopie et il y a l'original. Et je pense que c'est l'original, c'est de l'original que nous allons parler. Vous voyez, il y a récemment, je posais une question comme ça à la Vierge Marie. En ce qui concerne les signes, les miracles, les prodiges, elle n'a pas hésité à me dire, je suis la servante du Seigneur. Les signes, les prodiges, les miracles ne dépendent pas de moi. Cela est du ressort de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je vous transmets tel que la voix m'a dit. Je suis la servante du Seigneur. Je ne fais pas de miracles. Les miracles sont du ressort de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Mais moi, je peux vous obtenir ces miracles, ces signes. Je peux vous obtenir. Vous voyez, c'est tellement clair, simple, pour ne pas faire d'amalgame dans notre approche de la Vierge Marie. Alors, je vais vous parler, c'est de cette femme-là que je vais parler, ce n'est pas Marie photocopie. Amen, amen. Ce n'est pas photocopie, c'est original même. Voilà. La mère de Jésus, la servante du Seigneur, elle dit ça. Je suis la servante du Seigneur. C'est pour cela que Élisabeth pouvait crier,
quel honneur pour moi, quel privilège pour moi, pour que la femme de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Certaines n'ont pas cette révélation. Recevoir la Vierge Marie chez soi, c'est vraiment un honneur, c'est un privilège. C'est un privilège. Vous voyez, nous ne méritons même pas qu'elle vienne jusqu'à nous, mais elle se laisse faire. Elle vient jusqu'à nous, la mère de notre Seigneur, notre Sauveur. Alors la Vierge Marie, c'est d'elle que je voudrais partager. Le premier élément, le premier tableau que je te présente, je sais qu'il y a beaucoup de formations, d'enseignements sur la Vierge Marie. Mais je vais partir de la Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, il a vu qu'il y a quelque chose qui manquait à l'homme. Je suis en Genèse 2, versets 20 à 22. Alors, vous connaissez l'histoire, vous connaissez les textes. Dieu va tirer de l'homme une femme, un être, une femme. Et la Bible a dit que ce être-là, elle le secoue, elle l'aide de l'homme. Donc la première chose que femme, tu dois savoir, tu es le secours de l'homme. La femme est le secours de l'homme. Avant même que Dieu ne descende pour te secourir, Dieu a mis à côté de toi un secours. Monsieur, ou bien frère, un secours, c'est la femme. Amen. Donc, Dieu tire de l'homme qui? La femme. Ok? Et le diable, en Genèse 3, va rentrer en scène. Quand le diable va rentrer en scène, le diable ira tenter celle qui a été tirée de l'homme. Vous me suivez? Et donc, il va arriver à entraîner la femme qui a été tirée de l'homme dans la désobéissance. Et donc dans le péché. L'homme, la femme réussira à convaincre l'homme et donc les deux vont pécher. Premier tableau. Nous allons voir dans la nouvelle naissance, Dieu voulant corriger ce fait-là, va prendre la femme. Et de la femme, je suis dans le Nouveau Testament, de la femme, il va tirer l'homme. La femme, dans le Nouveau Testament, c'est qui? C'est Marie, ok. Dans le premier tableau, c'était Ève. Ève et Adam. Hein? De Adam, on a tiré Ève. Et Satan, le diable, est venu tenter Ève. Et donc, Adam et Ève ont échoué. Dans le Nouveau Testament, la femme porte le nom de Marie. Ok? De cette femme sera tiré l'homme, Jésus. Ok? Et donc, le même scénario qui a eu lieu en Genèse va se reproduire en Matthieu 4. Le diable va revenir pour tenter celui qui a été tiré. Et celui qui a été tiré, c'est qui? C'est l'homme. Il va faire le même scénario pour les induire en erreur. Malheureusement pour lui, l'homme ne va pas céder. Quand je parle de l'homme dans Matthieu 4, c'est de Jésus. Jésus ne va pas céder à la tentation et confus, honteux, le diable va le laisser tranquille. Ici, la femme et l'homme viennent de vaincre le même diable qui avait tenté Adam et Ève. De l'autre côté, l'homme et la femme ont connu une défaite, n'est-ce pas? Ici, la femme et l'homme, j'inverse la position, la femme et l'homme viennent de vaincre qui? Le diable. Pour les mathématiciens, là, ça veut dire le compteur est remis à quoi? À 0. Donc l'erreur de Ève a été corrigée par la Vierge Marie. L'erreur de Adam a été corrigée par le Seigneur Jésus-Christ. La vie peut repartir. C'est très important. La vie peut reprendre. C'est pour ça que quand vous voyez même, on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ,
Voilà, donc le point de départ de la récréation de cette existence nouvelle où Dieu repositionne, restaure l'homme, c'est à partir de la femme de qui a été tiré l'homme, et donc Marie et de Marie Jésus-Christ. C'est très important de le savoir. S'il y avait un tableau, j'allais vous montrer de manière mathématique ce chemin. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui prêchent et qui se limitent à Jésus, 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 oui. La Bible sait pourquoi on parle de Jésus. Mais Dieu auparavant a créé l'homme. Il a vu que l'homme seul ne peut pas gérer l'humanité qu'il lui a confiée. Il lui envoie une aide. Ils ont échoué et Dieu corrige ou bien vient au secours, vient sauver l'homme en partant maintenant de la femme, tirant l'homme, donc de Marie et de Jésus, et corrigeant l'erreur dans la victoire de Jésus-Christ, qu'on connaît, c'est lui l'homme. Mais en dessous, il y a quelqu'un qui soutient. Cette personne-là, c'est la Vierge Marie. Ça, il faut le savoir. Autre élément, vous voyez, quand l'homme et la femme ont commis le péché en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance, Dieu les a chassés du jardin et a mis des sentinelles, des anges pour garder le jardin. Vous retenez le mot jardin. Genèse 3, versets 20 à 24. Donc, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Quand vous allez lire Jean 19, versets 41 à 42, vous allez voir qu'on a réintroduit le nouvel Adam dans un jardin. Donc, on est réparti, Dieu ramène la vie dans le jardin. C'est dans un jardin que Jésus a été enseveli. Je parle à l'absence de la Vierge Marie. Elle était à la croix. Elle était au pied de la croix. Donc la femme était présente quand on réintroduisait l'homme dans le jardin. Les anges qui étaient là, qui étaient auparavant en Genèse là, voilà, ont assisté à cette introduction du nouvel Adam dans le jardin. Amen. Un fait que tu dois retenir. Il a été défendu à Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la vie. Mais en réalité, vous allez voir en Jean que l'arbre de la vie, c'est la croix glorieuse. Et le fruit de cet arbre-là, c'est le Christ lui-même. Quand on l'a descendu de la croix, on l'a remis à la femme. On l'a remis. C'est comme si elle a cueilli le fruit qui donne la vie, l'a déposé, selon la tradition de l'Église, dans ses bras. De ses bras, on l'a introduit, sémé. Jésus disait, si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, il ne peut pas porter du fruit. Donc, avec la Vierge Marie, avec Joseph d'Arimathie, avec Joseph, le Christ a été introduit dans le jardin, en présence de la femme. Donc, ce que Ève n'a pas pu cueillir pour donner, pour avoir la vie, Marie a cueilli ça pour nous donner, pour donner à l'humanité. La vie, le fruit qui est Christ, est descendu de la croix et donc remis à la femme. L'obéissance de la femme, de Marie, est venue détruire la désobéissance de Ève. Vous comprenez? La Bible n'a pas écrit ces choses-là de manière fortuite. Ça n'a pas été mis comme ça, fortuit. Non. Donc, de la croix, du jardin, du tombeau, va surgir la vie éternelle. Jésus ressuscité, Jésus qui disait que je suis le chemin, la vie. Je suis la résurrection et la vie. Mais Marie a joué un rôle. Marie était au cœur de ce salut. Ça, c'est des préalables que tu dois savoir. Regardez un peu Marie dans le ministère de Jésus. Qui connaissait Jésus? Qui connaissait Jésus? Celle qui l'a porté pendant 9 mois. Qui l'a allaité.
qui était à ses petits soins jusqu'à ce que l'heure de la mission arrive. Et quand l'heure de la mission est arrivée, c'est Marie qui a révélé aux noces de Cana Jésus, comme je le disais hier, Jésus à l'humanité en disant, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et puis elle s'est effacée. Elle s'est effacée. Beaucoup de gens, écoute, disent dans le dialogue entre la Vierge Marie et Jésus, et aussi, je pense, dans d'autres textes, en Luc 8 par exemple, que Jésus s'est moqué de sa mère. Jésus a dénigré sa mère. On dirait que vous ne connaissez pas bien les Écritures. La Bible dit, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu auras une longue vie. Jésus même sait ça. Donc sur cette base-là, il ne peut pas diffamer sa mère. Il ne peut pas dénigrer sa mère. C'est un langage, il y a 2000 ans. On n'a pas les mêmes coutumes, la même culture. Donc la manière de s'exprimer à notre temps peut nous choquer. Mais Jésus, volontairement comme ça, ne peut pas remettre en cause ce que Dieu a dit. Donc l'interprétation pour dire que non, Jésus a dénigré la Vierge Marie est vraiment fausse. S'il le fait, c'est qu'il donne un mauvais exemple. Un mauvais exemple. Or, Jésus est notre modèle. Vous comprenez? Jésus est notre modèle. Donc, dans son ministère terrestre, il a été soutenu dans la discrétion par la Vierge Marie. Le ministère de la Vierge Marie, c'est un ministère d'intercession. Intercession. Dans la discrétion. Elle ne se montre pas. Elle ne fait pas comme les mamans d'aujourd'hui. Elle ne se montre pas. Elle est en cachette et elle travaille, elle exerce son ministère d'intercession. Ce ministère d'intercession même, juste une parenthèse, regardez, lorsque elle a connu la grossesse, les gens dans son village ont commencé à parler, à murmurer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui. La Bible dit qu'elle est partie en hâte chez sa cousine. Mais c'est de sa cousine-là, de chez la cousine, qu'elle a commencé à intercéder pour que Dieu lui-même trouve les moyens de convaincre son mari. Et la Bible dit que pendant que Joseph cherchait à prendre une décision, un ange est apparu pour lui dire non, prends chez toi ta femme parce que le fruit qu'elle porte vient de Dieu. Mais ça, c'est le fruit de l'intercession, le résultat de l'intercession de la Vierge Marie. Et quand Joseph a eu la révélation, il est allé chercher sa femme. Il est allé chercher sa femme. Elle a un ministère d'intercession impeccable, dans la discrétion. Elle ne montre pas aux gens qu'elle prie pour tel ou tel autre. Amen. Voilà, c'est des choses qu'il faut le savoir. Alors, un autre élément, pour les gens qui parlent un peu mal de la Vierge Marie, lisez Luc chapitre 6. La Bible dit, Jésus enseigne que un bon arbre est reconnu à ses fruits. Ça, je le dis à mes frères des autres confessions. Un bon arbre est reconnu à ses fruits. Amen. Alors, si Jésus-Christ, qui est le fruit des seins de la Vierge Marie, est reconnu comme un bon fruit, au point que le monde entier, voilà, accourt vers lui, comment sera celle qu'il a portée? Comment sera celle qu'il a portée? Je voudrais vous lire ce passage-là. Un bon arbre, je suis en Luc 6, verset 43. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien, du bon trésor
que contient son cœur, l'homme mauvais tire du mauvais de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Ailleurs, en Matthieu 7, versets 17 à 19, Jésus dira, on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc si Jésus est notre sauveur, si Jésus est miséricordieux, si Jésus est compassion, et si Jésus est amour, comment est l'arbre qu'il a porté? Ça, c'est une évidence. On n'a même pas besoin de discuter même. Tu ne peux pas vouloir le fruit, le bon fruit, et brimer, et maltraiter, maudire l'arbre qu'il a porté. C'est illogique. Vous comprenez? Donc vous, mes frères catholiques, soyez fiers. Soyez fiers de ce que Dieu a enlevé le voile de votre intelligence. Un autre élément. Jésus, je vous donne des détails un peu pour que vous compreniez que la Vierge Marie n'est pas n'importe qui, c'est tout. Pourquoi vous devez être fiers de ce que la Vierge Marie est dans votre vie? Vous savez qu'il a été dit, nous avons écouté des enseignements de nos pères, de nos évêques, que le sang qui est en Jésus-Christ, là, c'est le sang de qui? Le credo nous dit, il a pris chair de la Vierge Marie. C'est quel sang qui a coulé en Jésus-Christ? Le sang de quel génie? Le sang de quel esprit, si un esprit a du sang? C'est le sang de la Vierge Marie. Mais c'est ça a sauvé l'humanité. Mais Marie s'efface. Dieu l'efface. Mais s'il y a un sang que Jésus a pris en lui, de qui peut provenir ce sang? Soyons honnêtes et reconnaissons que la Vierge Marie a une place, est impliquée dans le salut de l'humanité. Regardons un autre fin que la Vierge Marie joue. Pour ceux qui sont honnêtes et qui sont dans le combat spirituel, ils savent ça. En Genèse 3, verset 15, Dieu lui-même a dit, en parlant au diable, je mettrai une guerre entre toi et la femme. La guerre spirituelle, le combat spirituel, c'est entre le diable et la femme. Et Dieu fait la promesse que la postérité de la femme vaincra ce démon-là, le diable. Donc la femme ne peut pas fuir. Elle est au cœur du combat spirituel. Ceux qui font l'expérience savent. Nous devions installer la grotte de Ayebo, ça c'est en Côte d'Ivoire ici. Et donc au moment où on devait installer la statue, une statue que 4 personnes ont soulevée pour mettre dans le véhicule, 10 personnes ne pouvaient plus soulever. 10 personnes ne pouvaient pas soulever. Faire 5 mètres, ils n'ont pas pu soulever. Et un petit était à côté qui a capté dans sa langue maternelle pour dire qu'on va leur montrer que dans le village, là, il y a des puissants. Vous voyez? Le prêtre qui était à côté a entendu ça. Il a dit dans sa langue. Et donc le père a dit d'entonner la catena. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore? Quand ils ont commencé à entamer la catena, j'ai dit, la statue est devenue, on dirait une feuille. Toutes les puissances des ténèbres ont fui, tous les sorciers l'ont fui. Ils ont tous fui. Si c'était en Côte d'Ivoire, on allait dire, ils ont tous béou. Pourquoi? Parce que quand elle s'élève, quand on l'invoque pour un combat, elle s'élève et personne ne peut résister. Partout, vous faites une délivrance. Si la délivrance est difficile, demandez à la Vierge de venir prendre le contrôle, de venir au secours, de venir vous aider dans ce combat. Vous allez voir comment les choses seront plus faciles. Pourquoi? Parce qu'elle est impliquée dans ce ministère. Alors, je vais vous expliquer aussi un fait. Vous voyez, je suis parti de la Genèse, comment Dieu a pu tirer l'homme de la femme et les deux ont connu l'échec.
Mais dans la nouvelle alliance, vous allez voir que Dieu a tiré l'homme de la femme, le contraire. Et cette fois-ci, ils ont connu la victoire. Et c'est cette victoire-là que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et Marie, impliquée dans le ministère de Jésus, dans la discrétion, joue effectivement, comme ce qu'elle fait aujourd'hui encore, en tant que servante du Seigneur, elle joue un rôle d'intercesseur, un ministère d'intercesseur. Quelqu'un dit, ce matin, alors que j'étais à la maison, j'entendais les jeunes qui prient, nos frères de l'autre côté là. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de salut dans le chapelet, il n'y a pas de salut dans la Vierge, il n'y a pas de salut. Mais qui vous a dit qu'il y a le salut dans la Vierge Marie même? Qui vous a dit qu'il y a le salut dans le chapelet? Personne. L'Église enseigne que le salut est en Jésus-Christ. L'intercession de la Vierge Marie ne veut pas dire que nous avons le salut en la Vierge Marie. Jamais. L'Église n'enseigne jamais cela. L'Église n'enseigne jamais cela. L'intercession de Marie, on peut s'approcher de Marie, n'est-ce pas, pour un besoin auprès de Jésus-Christ. Auprès de Jésus. Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais pour un besoin temporel, un besoin quelconque, une aide, on peut s'approcher de la Vierge Marie. Elle sait comment parler à son fils. Ce n'est même pas, pas aussi compliqué que ça. Regardez, je vais aller vers la fin comme ça. Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph dans l'Ancien Testament. En Genèse, je pense, 41. Vous voyez, quand il a donné la révélation, il expliquait le songe, c'est lui que Pharaon a établi. Ok? Et quand la famine a commencé, Joseph c'est un type de Jésus. Joseph est un type de Jésus. Quand la famine a commencé, le peuple d'Égypte partait vers Pharaon. Et Pharaon leur a dit, en Genèse 41, verset 55, allez voir Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que cette phrase, ça vous dit quelque chose? Allez vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. Ça vous dit quelque chose? Quelqu'un a prononcé la même phrase dans la Bible? Amen. Donc, comme je disais, Joseph est un type de Jésus. Dieu a donné tout pouvoir à Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 18 et 20. C'est Jésus lui-même qui a dit. Dieu a donné tout pouvoir. Et surtout, si nous voulons aller, si nous voulons la conversion, nous voulons le Saint-Esprit, demandez ça à Jésus-Christ. Si nous voulons le pardon de nos péchés, ce n'est pas Marie qui donne ça, c'est Jésus-Christ. Si nous voulons avoir accès à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Mais si tu veux enfant, si tu veux bébé là, si tu veux travail, tu veux les choses temporelles, tu peux passer par Marie, elle va gérer ça pour toi. Auprès de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour des futilités comme ça, tu vas aller gêner Jésus, pour que Dieu se déplace. Il a donné tout pouvoir. Et Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. La même chose que l'autre a dit de l'autre côté. Donc pour les choses temporelles, pour l'aide dont nous avons besoin, nous pouvons passer par la Vierge Marie. Elle est l'aide. Elle est l'aide. Aide. Elle est aide. Aide. Elle est secours pour nous auprès de Jésus. Comment c'est trop dit? Mais pourquoi être convaincu que tes prières sincères par Marie seront exaucées? Parce qu'il y a des gens aussi qui font des rosaires, mais qui ne voient aucun résultat. Ça, on peut dire ça. Il y a des gens qui font beaucoup de prières, qui s'adressent à la Vierge Marie et qui n'ont pas de résultats concrets. Bon, ça vraiment, je me remets en cause, je ne sais pas comment ils font. Mais je ne peux pas prendre un rosaire, je ne peux pas prendre la prière du rosaire, faire le rosaire et ne pas obtenir ce que je veux. Si vous me voyez faire le rosaire, c'est que c'est chaud. Je ne peux pas faire le rosaire et ne pas obtenir ce que je veux. Ce n'est pas possible. Pourquoi?
La Bible dit, honore ton père et ta mère. Comment un enfant peut honorer sa mère? Sa mère qui s'approche de lui pour dire, écoute, voici un dossier que je te remets pour telle personne. Essaie de voir et accorde-lui l'exaucement. Jésus ne peut pas refuser. Jésus ne peut pas refuser. L'exemple aux noces de Cana. Jésus ne peut pas refuser, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas convaincu, après l'enseignement, refais tes prières. Quand elle a dit, ils n'ont plus de vin, le monsieur était en train de dire ce qu'il voulait, elle allait s'asseoir. Et pour honorer sa mère, il a changé l'eau en vin. Jésus ne refuse pas. Amen. La prière qu'on adresse à la Vierge Marie, j'entendais un pasteur qui se moquait de cette femme, disant que ouais, il était en face d'un danger et on lui a appris deux prières. Elle a fait, elle a appelé, il a appelé la maman, mais les démons étaient là. Quand il a fait deuxième prière, c'est-à-dire le Notre Père, les démons ont fui. Mais au moins, deuxième prière, il a marché. Ça aussi, il faut reconnaître quand même. Amen. Mais la prière de Je vous salue Marie, là, ça dit quoi exactement? Tu ne peux pas faire Je vous salue Marie, plein de grâce, et puis t'arrêter là une fois, deux fois. Mais introduis l'intention. Qu'est-ce que tu veux? En l'appelant, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'est-ce que tu veux? J'étais en face d'un danger comme ça. Ça dit qu'il restait une fraction de seconde pour que le démon finisse avec moi. J'ai fait quoi? Maman Marie, sauve-moi. Sauve-moi. À l'instant, le miracle s'est opéré. Vous comprenez? Donc, comment faire une prière à la Vierge Marie et être exaucé? C'est très important. Comment s'approcher de la Vierge Marie, sachant que son fils est toujours prêt à l'honorer. Vous voyez, quand Jésus était en face du tombeau de Lazare, il a béni son Père, il a dit quoi? Père, je te rends grâce, car je sais que tu me sauves, tu m'exauces. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais je parle ici à cause de la foule. Marie peut dire, la voix de Marie retentit de la même façon. Fils, je te remercie car je sais que tu m'exauces et que tu m'exauces toujours. Vous pensez que la Vierge Marie va demander quelque chose à Jésus et Jésus va refuser? Non, je ne le crois pas. Alors, il faut savoir s'approcher de la Vierge Marie. Être précis. Si vous voulez faire le rosaire, si vous voulez faire le chapelet, soyez précis. Dites exactement ce que vous voulez qu'elle fasse, qu'elle vous obtienne. Comme je l'ai dit tantôt, elle dit, elle ne fait pas de miracle, mais elle peut obtenir le miracle. Elle peut l'obtenir. Faites la demande de manière, comme on le fait dans le chapelet du crucifié, de manière précise, claire. Et avec foi, parfois vos vies même, vos vies ne sont même pas conformes à la volonté de Dieu. Parfois, nous vivons parfois, excusez-moi, mais nous vivons les deux pieds pleinement dans le péché et nous sollicitons l'aide de Dieu. Écoutez. Donc faites un effort pour vous conformer à la volonté de Dieu et demandez simplement, le plus simplement possible, les choses à votre mère, à notre mère. Et vous verrez que les choses temporelles, même la connaissance, la compréhension des Écritures, elle peut vous aider. Ça, c'est du ressort du Saint-Esprit, mais la Vierge peut vous aider. Vous comprenez? Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, n'écoute pas les gens qui se moquent de la Vierge Marie. C'est une stratégie de combat. Si ton ennemi t'amène à insulter ta propre mère dans la rue, quelle honte. Si toi qui es chrétien, tu crois
aimer Jésus-Christ, et toi en tant que chrétien, tu insultes la mère de Jésus-Christ que tu prétends aimer, tu es un faux chrétien. Tu n'es pas conséquent envers toi-même, tu es un faux chrétien. Tu n'as aucun respect pour celle par qui ton créateur, ton sauveur est venu. Celui qui est mort, tu n'as aucun respect pour lui. C'est que ta foi est à remettre en cause. Tu ne comprends pas la vie spirituelle. Je t'invite à revoir les Écritures. Tout le combat spirituel que nous menons, la première personne qui est au front, c'est la Vierge, la femme. La femme. Le combat, c'est entre le démon et la femme. Vient après la descendance. Ça, c'est écrit. C'est écrit dans ta Bible. C'est écrit dans vos Bibles. Ça, au moins, vous pouvez lire. Alors, je veux dire à quelqu'un, soyez rassurés. Faites comme Élisabeth. Je le dis parce que moi-même, j'ai connu cette crise. Hein. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Le jour où vous acceptez Marie, la servante du Seigneur, la mère de Jésus, Jésus, c'est lui qui a été crucifié. Le jour où vous l'accueillez, on n'a pas toujours besoin de statues pour prier. On n'a pas besoin de statues pour prier. Tu peux te passer de statues et puis prier Marie et être en connexion avec Marie de manière spirituelle. Les statues ne sont pas une obligation pour nous. Ça dit, s'il n'y a pas de statut, je ne peux pas prier Marie. Non, je peux être en communion avec Marie, même s'il n'y a pas de statut. Parce que c'est une relation de personne à personne. C'est une question de famille. Amen. C'est une question de famille. Donc, je vous exhorte à développer votre connexion avec la Vierge Marie. À l'inviter sans contrainte, mais à vous ouvrir. Surtout à échanger avec elle. Asseyez-vous et puis causez. Posez des questions à la Vierge. Elle va vous répondre. Elle va vous orienter. N'allez pas seulement pour demander. Non, allez échanger avec elle. C'est une personne qui parle, qui cause, qui échange, qui donne des conseils. Notre marche, notre approche avec la Vierge Marie, ce n'est pas seulement pour faire « Je vous salue Marie, donne-moi ceci, donne-moi un enfant, donne-moi cela ». Non, elle est là pour nous aider. Donc je vous exhorte, frères et sœurs, à comprendre cela. J'ai promis, nous sommes dans le mois marial, hein, donc c'est le mois de la Vierge Marie. Et c'est vraiment une modeste contribution pour motiver les uns et les autres. Faites très attention aux images, aux êtres qui vous apparaissent en songe ou bien d'une manière ou d'une autre. Regardez, il y a des êtres, quand ils apparaissent, tout leur message là, je vous aime, mes enfants, je vous aime, matin, midi, soir, je vous aime, Stacy, je vous aime. Tout leur révélation là, c'est je vous aime. Tu es qui même? Posez la question et invoquez le sang. Si ce n'est pas la vraie Marie, elle va disparaître. Son je vous aime là va disparaître. Vous voyez, ça c'est des choses aussi qu'on a vécues. Ou quand on priait, le seul message qu'on recevait pendant 6 mois là, je vous aime, mes enfants, je vous aime. Il n'y a pas une autre parole. C'est la même chose hein, en Acte 16. L'esprit là répétait. Paul a fini par le mettre dehors. Amen. Donc, soyez réconfortés, vous les catholiques, soyez fiers d'avoir la Vierge Marie. Dans un royaume, le royaume est vaste, mais il y a la cour royale. Il y a la cour royale. Amen. Il y a la cour royale. Ceux qui sont en Marie sont dans la cour royale. Les autres sont dans le royaume. Parce que la reine est dans la cour royale. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons remercier le Seigneur. Je voudrais que tu demandes quelque chose de précis aujourd'hui à Jésus par Marie. Dis à Marie de t'obtenir quelque chose de précis. Quelque chose que tu peux vérifier. Que tu peux vérifier. Voilà. Pas quelque chose voilà, de long terme. Mais demande quelque chose qui te tient à cœur le plus simplement possible. Et nous allons vérifier dans ce temps si elle ne va pas vous obtenir cette grâce. Vous voyez, elle est là pour cela. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce temps de partage sur la Vierge Marie. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous en tenir au peu qui a été partagé aujourd'hui.
Je prie simplement, Seigneur Tout-Puissant, que tu donnes cette révélation à ceux-mêmes qui ont ouvert déjà leur cœur à la mère de leur Sauveur, à la Vierge Marie. Pas pour l'adorer, pas pour, qu'elle prenne la place de Jésus. Non, elle est là comme secours. Je prie que tu enlèves davantage le voile, que le voile soit déchiré, que tout ce qui est écaille, tout ce qui les empêche de voir, la Vierge Marie comme impliquée dans le salut, dans notre salut, que tout cela soit brisé aujourd'hui. Je te prie, ô Seigneur Jésus-Christ, de manière spéciale aujourd'hui, enregistre et valide tous ces dossiers, toutes ces demandes qui te parviennent par l'intercession de la Vierge Marie. Honore-la en accordant exaucement à tous ses enfants, à tous tes frères, par elle. Exauce leurs prières et atteste effectivement qu'elle a du prix à tes yeux, ta mère, comme elle a aussi du prix à nos yeux, notre mère. Bénis leur famille. Accorde la guérison à toutes ces personnes qui souffrent du Covid-19. Accorde la guérison et la délivrance à tous ces enfants pour qui nous prions depuis un dimanche. Délivre tous ces enfants qui sont enchaînés par l'intercession de la Vierge Marie. Assiste ces foyers qui traversent des moments difficiles par l'intercession et en considération de la Vierge Marie. Nous te supplions, Seigneur Jésus, toi qui honores la Vierge, toi qui l'écoutes, toi qui n'as jamais rien refusé d'elle. Oui, donne à toutes ces personnes, à ces couples qui sont en quête d'enfants, donne-leur la grâce et la joie, Seigneur, de concevoir un enfant pour ta gloire et pour leur bien-être, leur bonheur. À toutes ces personnes qui cherchent du travail, toutes ces personnes, qui sont en quête d'un travail bien rémunéré, viens à leur secours en considération de la Vierge Marie, ô Jésus. Bénis toutes ces familles, bénis-les. Regarde, écoute les cris qui montent vers toi. Écoute les supplications qui montent vers toi par la Vierge Marie. Oui, accorde-les aujourd'hui d'une manière spéciale. Valide toutes ces prières. Valide-les, Seigneur Tout-Puissant. Pas à cause de nos mérites, mais en considération de la Vierge Marie. Pour la considération que tu as de ta mère, exauce toutes ces prières qui montent vers toi selon ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de les bénir. Merci d'être toujours avec nous. Bien-aimés du Seigneur, nous avons prié Jésus. Amen.